merci de de nous accorder votre temps, pardon. Pouvez-vous vous présenter la formation que vous avez faite et votre parcours professionnel? Très bien, alors je m'appelle Pierre Mulger, j'ai 23 ans, originaire d'Alsace. Je travaille aujourd'hui dans le milieu associatif sportif, dans un club de basket dans lequel j'évolue en CDI. Et j'ai passé des formations d'éducateur sportif basket et ainsi qu'une formation de marketing sportif et de chargé de promotion. Pouvez-vous également présenter la structure associative dans laquelle vous êtes actuellement? Donc Oui. les objectifs, le nombre d'adhérents, etc. Très bien. Alors dans l'association dans laquelle je suis, c'est l'Astro Basket Club, donc qui est le club de basket de Toulouse du quartier des Minimes du 31-200, dans lequel nous avons aujourd'hui 448 licenciés de la Fédé, plus 150 licenciés qui sont des licences FSGT, donc des licences pour participer à des championnats d'entreprise. Et c'est un club dans lequel on prône plutôt des valeurs de convivialité et de vivre ensemble, où nous faisons pratiquer le basket de tout âge, tous les sexes, où on a autant de filles que de garçons, et qui part des U5, donc des enfants de moins de 5 ans, jusqu'au basket santé, dont des personnes qui veulent être plus âgées. Ok, parfait. Pour donc vous, quelles sont vos missions principales au sein de cet asso, en plus de coacher? Alors mes missions principales, comme vous l'avez dit, il y a un côté plutôt terrain, donc plutôt opérationnel, où ça va être évidemment encadrer les équipes, que ce soit en semaine et en week-end. Après, il va y avoir une partie un petit peu plus management, où je vais être tuteur des alternants BPGEPS qu'on peut avoir au club, que j'ai évidemment moi-même passé. Et ensuite de l'accompagnement des coachs du club, l'accompagnement même des arbitres qui interviennent lors des matchs. Donc ça va être surtout ça sur quoi je vais agir aussi au quotidien. Parfait. Au sein de cette activité, quel public vous ciblez principalement à l'Astro Basket Club du coup? Le public cible, ça va être quand même les catégories mini-basket. Donc ça va être les plus jeunes, où on essaye d'asseoir le plus de qualité d'encadrement pour proposer le meilleur basket. Donc où nous sommes 3 salariés au club, dont moi en CDI, dont 2 alternants. Où nous essayons de proposer la meilleure qualité d'encadrement sportive, aussi d'éducation, parce que c'est un titre d'éducateur sportif, donc d'éduquer aussi nos jeunes participants, et évidemment créer des événements autour pour amener de la vie dans ces équipes et dans cette catégorie d'âge qui est pionnière au sein du club. Ok. Sans indiscrétion, pourriez-vous nous indiquer votre rémunération afin que nous puissions avoir une idée approximative des salaires dans le secteur associatif? Donc ça peut être une moyenne, une tranche. Moi, je m'en fous de le dire. Aujourd'hui, je gagne aux alentours des 1600 euros net par mois. Depuis donc combien de temps vous occupez ce poste au sein de l'Astrobasket? Alors, le poste que j'occupe au sein de l'Astro, maintenant, ça va faire 1 an et demi, donc je suis salarié en 35 heures en CDI, dans lequel, du coup, voilà, évidemment, beaucoup d'encadrement sportif, de la recherche partenaire, du développement de projets, d'événements au sein de mon association. Donc comme vous l'avez stipulé, actuellement vous êtes en CDI. Mhm. Donc est-ce que vous avez évolué donc durant votre poste et si oui, comment? Alors aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas forcément eu d'évolution, sachant que ça fait 1 an et demi que Ouais, je suis en ok. poste dans mon club. Mais les perspectives d'évolution que je cherche évidemment à aller chercher au sein de mon association, ça va être donc évidemment être plutôt chargé de développement pour développer des projets qui peuvent être sportifs ou non au sein de mon association, et sur une partie plus technique, des titres allant jusqu'à la direction technique du club sur des aspects évidemment spécifiquement liés au basket. Ok. On va plus aborder maintenant tout ce qui va être conditions et réalité du travail. Très bien. Donc pouvez-vous nous décrire une journée type dans votre fonction à l'Astro? Alors, une journée type, alors bon, évidemment, il y a plutôt Il y a deux types plus- de ouais. journées. On va avoir donc évidemment la semaine et le week-end. Le week-end, On va dire ouais. qu'en semaine, généralement, c'est quand même plutôt un réveil, on va dire tranquille, une matinée plutôt tranquille, où il n'y a pas forcément d'obligation d'être levé, évidemment, à 8 heures du matin. Ça peut être un petit peu plus tranquille là-dessus. C'est une journée qui va plutôt commencer aux alentours de midi, où on va commencer, en tout cas pour ma part, à engager évidemment donc, de la préparation de séance, évidemment sur celle que je pourrais avoir le soir.
préparer les possibilités sur le week-end, préparer un petit peu sa semaine, faire de la recherche de partenaires, essayer de réfléchir à des projets qui pourraient être intéressants au sein de notre association. Et évidemment, du coup, de soir, donc là où les horaires évidemment peuvent être plus tardifs jusqu'à des horaires comme 22-23 heures, où évidemment là va y avoir les entraînements. En week-end, on est sur des entraînements le matin aussi, les matchs l'après-midi jusqu'au soir. Voilà. Ok. Donc, comme vous avez parlé d'entraînement, un peu tout ce qui est opérationnel, pour exercer tout ça, quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition donc pour exercer ces missions, tout ce qui va être locaux, peut-être des halls d'entraînement, enfin des clubhouses, tout ça? Oui, alors comme ressources qu'on a au club, on a la chance évidemment d'avoir un clubhouse. On a la chance d'avoir aussi beaucoup de gymnases à disposition à Toulouse, ce qui n'est pas forcément évident, hein, on le sait. On a la chance d'être répartis sur 5 gymnases pour pouvoir offrir donc, la pratique à 450 licenciés, ce qui est évidemment le plus gros club toulousain et parmi les meilleurs du département et de la Ligue Occitanie en termes de licenciés. Donc ça va être évidemment donc, les gymnases et après derrière on a du matériel pédagogique, les ballons, les plots, etc. Et après évidemment en termes de ressources humaines, donc les salariés, donc les 3 que nous pouvons être et évidemment les nombreux bénévoles qui nous accompagnent au sein de notre association pour coacher, pour arbitrer, pour diriger le club qui sont des choses hyper importantes au sein d'une association. Oh, ben, parfait. Au sein donc de l'asso, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés au quotidien en relation avec vos missions managériales, comme vous l'avez cité un peu plus tôt? Je pense que les difficultés qu'on peut avoir quand on travaille dans le milieu associatif, c'est aussi la gestion de la vie perso et de la vie pro, qui je pense est assez compliqué à gérer, mais à la fois qui rend ce métier aussi particulier, cette gestion-là. Le rythme, évidemment, qui est décalé par rapport à un travail, on va dire, plus classique, où évidemment les week-ends ne sont pas forcément disponibles pour pouvoir faire d'autres choses, où il faut être évidemment engagé à 100%, et évidemment le travail de soir, donc aussi qui joue évidemment sur la gestion de sa vie perso, qui a rien à voir pour le coup avec d'autres métiers. Donc, comme vous avez très bien parlé de ces deux aspects-là, autant de ce que ce métier vous apporte, ce qui fait que c'est beau le mélange entre la vie perso et pro, mais que ça peut être contraignant par certains moments. Est-ce que vous avez, si vous avez pardon, la possibilité de modifier ou de changer des aspects du secteur associatif, lequel ce serait? Si je pouvais changer un aspect du secteur associatif, alors c'est compliqué à dire parce que c'est évidemment quelque chose de très particulier et de différent évidemment d'une entreprise. Alors je pense qu'aujourd'hui le plus gros manque dans les associations c'est le bénévolat qui est en perte depuis évidemment majoritairement depuis le Covid. Donc ce qui serait le plus souhaité c'est évidemment plus de financement public et privé, donc évidemment que ce soit des mairies, du département et évidemment d'entreprises qui pourraient aider les clubs afin de les aider à se professionnaliser. Parce qu'évidemment le bénévolat malheureusement a ses limites en termes de quantité. Donc c'est vrai que pour les associations, il y a aussi ce besoin-là pour pouvoir offrir la meilleure pratique possible. Parfait. Maintenant que vous avez, on va dire, pas mal un an de bagage, plus d'un an même au sein du milieu associatif, est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers pas donc sur le marché du travail, quel élément félicitateur ou quel blocage vous avez eu? Alors comment je suis rentré dans le métier? Alors c'est-à-dire que j'ai fait le choix de traverser la France après mon bac pour vivre du basket en tant qu'entraîneur. Et le premier levier que j'ai eu, donc c'est par rapport à la première formation que j'ai passée, donc qui est un BPGEPS, éducateur sportif basket que j'ai pu passer en lien avec le CREPS de Toulouse et la Ligue Occitanie de basket. Donc le fait de passer une alternance pour le coup ça aide beaucoup sur la création de son poste, du réseau aussi professionnel qui est hyper important et de sa mise en place. Et après derrière ça a été je pense le plus encore les alternances où j'ai pu passer donc une formation de marketing sportif en lien avec Picango et la Ligue Occitanie de basket où en tout cas on a ce ressenti là que je trouve que l'alternance pour le coup est un bel outil pour pouvoir rentrer dans le métier et pouvoir aider à ça. Alors évidemment après le gros frein, évidemment le fait d'être en alternance,
c'est aussi l'aspect financier qui rentre en compte. Où c'est sûr que les métiers de travailler dans une association, dans les débuts, c'est pas les métiers évidemment où on va être dans l'idée de gagner plus d'argent. C'est évidemment un métier passionnant où on est engagé, on est curieux et on donne un petit peu tout ce qu'on peut donner pour les gens qu'on peut trouver là-bas. Selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour travailler dans le secteur associatif? Alors je dirais que les qualités indispensables pour travailler dans ce secteur-là, moi je pense qu'il y a un premier qui est la curiosité. Il faut s'ouvrir aux autres, à ce qu'ils peuvent proposer, à ce qu'ils peuvent voir. Et je dirais qu'il y a un vrai besoin de qualité. Je l'avais dit avant, mais du coup le fait d'être passionné, aimer ce qu'on fait, s'y dévouer, c'est pour moi hyper important. Et enfin, de la patience. C'est un métier qui demande quand même beaucoup de patience. Alors évidemment l'encadrement sportif, mais de savoir aussi être en capacité de prendre le temps, de grandir, de voir les choses arriver. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important dans ces métiers-là. Si vous avez donc des conseils pour entrer dans ce métier-là, pour un étudiant en management du sport, vous lui direz quoi? Moi, je dirais aux étudiants qui souhaitent travailler dans le milieu associatif, c'est dans tous les cas, donc dans un premier temps, donner tout ce qu'on a. Comment dire, être dans la volonté en tout cas de faire. Même si c'est pas forcément parfait, il ne faut pas avoir peur d'avoir des échecs, d'y aller, de faire les choses à fond pour le coup. Et ensuite, ce que je dirais, c'est de ne pas hésiter à se rendre dispo sur des événements qui peuvent avoir lieu. Que ce soit organisé, donc je vais parler spécifiquement du basket, mais qui peuvent être faits par des clubs, par des comités, par des ligues, où il y a des événements et parfois s'investir bénévolement, ben, c'est ce qui permet de montrer un petit peu et de découvrir aussi ce métier-là, pour moi, de la meilleure des manières. C'est vrai. Au niveau de votre propre vision, quelle vision vous avez des profils STAPS en management du sport, si vous en avez une aussi? Alors la vision d'un profil de quelqu'un en STAPS sur le management du sport, j'avoue que je n'en ai pas. Évidemment, ne l'ayant pas fait, j'ai pas forcément encore la vision de ce que ça représente. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, ça doit être des gens motivés, passionnés par le sport dans tous les cas. Donc je pense que c'est quelque chose où ça peut que marcher si en tous les cas il y a la volonté de faire. Pas forcément de bien faire, mais d'abord de vouloir faire. Au sein de ces profils, quelles compétences vous attendez d'un jeune diplômé qui souhaiterait rejoindre votre structure? Ouais, non, si je devais avoir quelqu'un qui rejoignait mon club, j'attendrais déjà une connaissance du milieu associatif de manière générale et même potentiellement plus loin de la partie fédérale. Et ensuite, évidemment, la capacité à encadrer un groupe et surtout en sécurité, qui est pour moi l'élément principal sur un éducateur sportif. Je pense que les choses que j'attendrais le plus en termes de savoir-être de quelqu'un qui rejoindrait par exemple mon association, d'être évidemment curieux, d'avoir envie de découvrir, d'être fiable, d'être présent, de ne pas avoir non plus trop d'absence, être quelqu'un de même ponctuel, j'ai envie de dire, et avoir une grosse capacité d'adaptation. Travailler dans le milieu associatif, c'est beaucoup de mouvements tout le temps. Donc c'est hyper important d'être en capacité à s'adapter à son public, à son groupe, surtout au milieu associatif. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps Avec plaisir. pour cette interview.